On va passer à mon petit scan. Je voulais mettre le point sur, je pense, quelque chose qui m'a fait du bien. Et c'est là que je me suis dit peut-être qu'on n'est pas dans le bon pays. Pendant longtemps, ça fait quand même depuis 1 an et demi qu'on est tout le temps en train de parler du traitement médiatique, etc., de Gaza, des pro-israéliens, des pro-palestiniens, de ce 2 poids 2 mesures, de ces gens qui perdent leur job pour leur soutien à la Palestine, de l'impunité de celles et ceux qui soutiennent les sionistes, etc. Et il y a un moment où tu te dis, est-ce que je suis pas dans une posture de mec de gauche pro-palestinien, islamo-gauchiste, wokiste, comme ils aiment tous le dire, ou est-ce que, genre, non, c'est juste que le pays ne tourne pas rond, mais quand tu vois l'espace médiatique qui parle et qui marche dans le même sens, toi tu dis bah je comprends pas. Et là je découvre cette vidéo. Vous l'avez déjà vu ce mec-là, un journaliste de LN24, c'est une chaîne d'info belge. Et c'était ce mec-là qui avait reçu, je sais plus si c'était Géraldine Maillet ou Valérie Benaïm ou je sais plus, qui disait qu'il recevait pas l'extrême droite à la télévision belge parce que c'était pas considéré comme une opinion et que donc il les recevait pas en direct, il donnait pas la parole. C'était un cordon sanitaire et il s'était mis d'accord avec toutes les chaînes et tout. Donc il y a une vidéo de Combini qui est assez intéressante où il explique comment ça s'était fait. Ouais, c'était la Géraldine Maillet, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Judas. Et il expliquait dans la vidéo de Combini, super intéressante, que je vous invite à voir. Mais alors, c'est pas une des dernières, j'ai voulu la retrouver, j'ai galéré. Vive l'algorithme. Elle m'avait été suggérée comme ça. Il explique comment, dans les années 90, je crois, ils se sont mis d'accord avec les autres, avec les chaînes d'infos flamandes, etc., pour ne plus donner la parole à l'extrême droite. Et là, ils ont décidé de suspendre un chroniqueur qui a eu des propos calomnieux, diffamant, mais vraiment sorti tout droit de son huc concernant Gaza. Ouais, vous avez bien entendu, concernant Gaza. Non, non, c'est pas il a été pro-Gaza et on l'a parce que ça, c'est le schéma classique dans lequel on a l'habitude de baigner depuis 1 an et demi en France, tu vois. Des gens qui vont un peu trop loin dans les faits, si ça va pas dans le narratif, ça se fait dégager. Non, 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 là, c'est l'inverse. Je crois qu'on a trouvé le pays imaginaire, le pays dont on rêve tous. Devait de revenir sur des propos extrêmement choquants qui ont été prononcés sur notre antenne. Des propos absolument scandaleux et surtout factuellement complètement faux. Tout d'abord, au nom de la rédaction, nous vous présentons nos excuses à toutes celles et tous ceux qui ont pu être choqués d'avoir entendu ces mots sur notre antenne. Que les choses soient claires, ces mots de ce chroniqueur que vous ne reverrez plus sur LN24 sont à l'opposé du travail que réalisent chaque jour nos journalistes pour vous... Parce que nous, la dernière fois qu'on a entendu des gens dire ça, c'était pour Merwan Benlazar quand il avait rien fait, quoi, tu vois. Donc là, on est sur le cul. Encore, ils avaient même pas pris la peine de parler dans cet avou. Apporter une information factuelle et vérifiée. Ce chroniqueur a déclaré notamment que les camions d'aide n'ont jamais cessé d'entrer à Gaza. J'ai entendu tellement d'inexactitudes qui sont prises pour des certitudes avérées. C'est-à-dire, Jean-Marc dit il faut que l'aide humanitaire arrive. Les camions n'ont jamais cessé de rentrer à Gaza, jamais. On a beau faire des couves de l'humanité en traitant Netanyahou d'affameur de Gaza. C'est faux, Israël a décrété un blocus humanitaire, il suffit de taper ça sur Internet. Ça fait pas très journaliste de dire il suffit de taper ça sur Internet, mais bon... Des Gazaouis qui mangent des crêpes au Nutella. Au même moment où cette couve de l'humanité sort, il y a des stories sur TikTok de Gazaouis qui mangent des crêpes au Nutella. Il a aussi dit que la famine à Gaza était un hoax. La famine, ce n'est pas exactement ça. C'est un hoax. La famine, si vous voulez, c'est pas exactement ça, à mon sens. il y a quand même des milliers, de camions qui attendent devant Gaza avec de l'aide non. humanitaire. Il y a 20 millions de repas qui ont été distribués par la Gaza Humanitarian Combien de morts? Foundation. Combien de morts? Mais zéro! Zéro mort à Gaza. Il y a zéro mort à Gaza. Zéro. Les seuls qui sont morts, ils ont été tués par le Hamas parce qu'ils allaient chercher de l'aide chez les Américains et les Israéliens. De là du caractère odieux de On a vraiment raté la mise à jour, nous les Français, parce que là, on est en train de voir un média genre normal, en fait. cette déclaration. Non, ce n'est pas un hoax, c'est sourcé. Et ce chroniqueur devrait justement vérifier ses sources et enfin dire que les images de Gaza sont des mises en scène, une opération de propagande anti-juive avec ce mot Pallywood, contraction entre Palestine et Hollywood. C'est tout simplement une connerie. S'il existe des mises en scène, c'est pour ça qu'il faut être doublement attentif en période de guerre, en période de propagande. Eh bien non, les images. Oui, Andrea, il a voulu dire si tu trouves l'info facilement, oui, bien sûr.
images que nous vous montrons tous les jours à Gaza sont loin d'être des mises en scène. Non mais c'est magnifique. Vous vous rendez compte? Ce pays existe. Ce pays où les journalistes ont une éthique. Ce pays où on... Là, concrètement, lui, il est dans les grandes gueules sur RMC. Il y reste, hein. À côté de Barbara Lefebvre. Il est dans le ton, hein. On a eu le même genre de cas. Barbara Lefebvre qui appelle au nettoyage ethnique sur I24, elle est gardée sur RMC, dans le plus grand des silences. Sur CNews, on y va avec de l'apeuprisme, de oui mais moi on sait tous que... Non mais tout le monde le sait, mais tout le monde le sait. Non mais c'est dingue, c'est quand même dingue de se dire que... Donc ça existe, donc on n'est pas fou. Donc on n'est pas fou en fait, c'est ça qui est rassurant, c'est de se dire que ça existe. Des journalistes intègres, des chaînes intègres qui estiment que d'être d'extrême droite c'est pas une opinion. Qui estime qu'on ne peut pas dire des inepties sans qu'il y ait comment dire, sans qu'il y ait de répercussions. Et c'est ça en fait qui fait du bien, putain de merde. Je sais pas si vous vous rendez compte, le chroniqueur en question qui s'appelle Alain Kupchik, il a réagi, il est chroniqueur depuis 3 ans là-bas, il a réagi à son éviction sur sa page Facebook. Il a dit, s'il reconnaît une erreur factuelle au sujet du blocus, il déplore une chasse aux sorcières orchestrée sur les réseaux sociaux. Rien dans mes propos ne nie l'ampleur ni la gravité des pertes à Gaza. T'as dit qu'il n'y avait pas de mort, chacal, arrête. Arrête un peu, commence pas à m'énerver déjà là. Oh. Mon intervention portée sur le récit ça fabrique ses angles morts et la manière dont certains discours empêchent toute complexité, voire toute pensée. Dénonçant la campagne de diffamation. Je n'ai insulté personne. Ah oui, il mange des crêpes au Nutella, ça c'est pas insultant de dire ça quand tu vois les images. Va faire coucou. Va faire un coucou, ça va? Giant coucou, ça va être une nouvelle insulte. Je n'ai insulté personne, je n'ai agressé personne, je n'ai fait que parler. Bah non. Pallywood, Palestine hollywoodien, non, je suis désolé. Là c'est de l'insulte à ces milliers de morts, vraiment. Calme-toi, chacal. Le mec ment à l'écrire, mais visiblement, dans ce pays, certains mots, même vrais, même sourcés, même documentés, suffisent à faire de vous une cible. Tu n'as pas de source de ce que tu as dit, comme c'est faux. Arrête un petit peu, s'il te plaît. Tu n'as pas de source. De quoi tu parles? Chacal. Il est con, lui. Sa justification, elle est pire encore. Et il y a quelqu'un qui l'a soutenu. Il y a quelqu'un qui l'a soutenu et qui a dit que c'était de la censure. À votre avis, c'est qui? Qui a dit ça? On le connaît pas, hein, mais ça m'a fait rire. C'est Joël Rubinfeld, président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Oui, parce qu'en plus, dans un autre poste, Alain Kupchik commence en disant mes grands-pères et mes grands-mères ont été déportés. Non. Tu sais pas pourquoi il a fait tout son arbre généalogique pour dire que il est issu de déportés. T'as envie de lui dire, bah, ça n'explique ou n'excuse en rien les propos odieux que tu viens de tenir, sache-le. Alors vraiment, ça veut dire quoi GLB? Je vous vois mettre GLB partout là. Oui, alors que c'est marrant parce que là, donc voilà, eux ils l'ont dégagé. Et en France, il n'y a pas d'ordre des journalistes. En fait, j'en discutais avec Mourad Guichard justement parce que j'ai eu l'occasion d'aller le voir sur son tournage la dernière fois. Et après, on est allé prendre un verre, on est resté au moins 3 heures à papoter. Et il me disait que de toute façon, quand ta carte de journaliste, tu l'as uniquement si tu arrives à justifier que tu as 51% de tes revenus qui proviennent d'un organisme de presse qui est reconnu. Donc moi, par exemple, si je bossais chez le média tout le temps et que 51% de mes revenus provenaient de chez eux, je pourrais demander la carte de presse. Super, ok. Georges-Louis Boucher, président du MR, parti extrême droite. Ah ouais, d'accord. En fait, il m'expliquait que même s'il y a la charte de Munich, les journalistes n'ont pas voulu avoir un ordre comme l'ordre des médecins, qui permettrait de régir, de pouvoir retirer ta carte de presse ou pas, d'exercer ce métier ou pas après avoir fait des dingueries. Et en fait, ils avaient eu ces réflexions-là après l'histoire de Fidel Castro, Patrick Poivre d'Arvor, où il avait fait semblant de faire une interview de lui, soi-disant que c'était en direct, etc., alors que c'était du montage. Et il n'y avait eu aucune répercussion. Parce que Too Big to Fail, c'était un animateur qui faisait à l'époque des... J'ai plus les stats du JT de 20h à l'époque quand PPDA présentait, mais c'était une dinguerie et donc on avait justifié que non, on n'allait pas le retirer, machin. Et puis c'est passé crème, quoi, tu vois. Et en fait, le problème c'est que en plus
se tromper, ça peut arriver, mais de quasi jamais revenir sur leurs paroles, parce qu'il faut savoir que les journalistes très en place et très connus en France ont aussi un ego de ouf, et ils ne supportent pas qu'on les pointe du doigt quand ils manquent de professionnalisme. CF Bourdin, CF Truchot, quand tu les mets face à des faits et que ça va pas dans le sens de ce qu'ils avaient en tête, parce que eux ils ont totalement oublié les faits, ils sont dans le ressenti et ils le mélangent avec un fond de piste de journaliste et de journalisme, et ça donne leur ligne directrice, tu vois. Et ben en fait, il y a rien qui peut. L'Arcom, on va la mettre de côté, hein, elle est aussi utile que Adil Rami pendant la Coupe du Monde 2018. Elle est là pour l'ambiance, hein, clairement pour l'ambiance, mais c'est pas avec elle que tu gagnes un match. Et, et donc, on n'a pas un ordre qui dit, bon bah là, un tel a dit des dingueries, ne s'est pas excusé, elle ne pourra plus exercer ce métier. Parce que tu vois, si on commençait à faire ça, je pense qu'on perdrait facilement 30 ou 40% des journalistes à la télé. Et je suis gentil, hein. Je pense qu'on dépasserait même presque la moitié. Parce que c'est devenu monnaie courante en France. Et nous, on pète un plomb, et eux, ils pensent qu'on pète un plomb parce qu'on est dans une posture de juste être dans l'opposition, tu vois. Mais moi, c'est pas du tout mon délire. Je déteste être opposé pour être opposé. Si demain, t'es à l'opposé de moi, mais que ben, t'as une bonne idée, je reconnaîtrai que t'as une bonne idée, tu vois. Et là, en fait... on est discrédité parce qu'on est des petits médias, parce qu'on est sur Twitch, parce qu'on est sur TikTok, parce que personne ne nous regarde, hein. Clairement, moi, j'ai pas d'impact. Mais c'est pas grave, parce que je le fais quand même, parce que je me dis qu'on sème des graines et que potentiellement, ça peut faire bouger à terme les choses. Mais c'est quand même dingue. C'est quand même dingue de voir que notre journalisme est en roue libre, quoi, depuis... Et puis, bah, évidemment, le rachat et la centralisation des médias, etc., n'aide pas, parce que ben, quand tu as plusieurs médias qui appartiennent à un même groupe, qui appartient à un même homme, qui a une idéologie, bah, on voit que c'est très compliqué d'avoir de la pluralité. On va demander d'aller dans le sensationnel. En plus, il y a de plus en plus de médias, donc course à l'audience. Donc, ça veut dire il faut qu'on ait des choses qui choquent, qui fassent parler l'opinion publique. Bref. N'arrête jamais, s'il te plaît, Kevin. Bah non, on n'arrêtera jamais, hein, on n'arrêtera jamais, franchement. Je me suis renseigné, même si demain je deviens sénateur ou ministre, je peux continuer à avoir mes lives, tout ça, tant que si je gagne de l'argent, je le déclare, voilà. Donc il n'y a pas de problème. Bon, c'est cool, donc c'est bon, vous inquiétez pas. Et puis si demain je sors, quand je sortirai Monerville le musical, ma comédie musicale, et qu'elle cartonnera, et vous l'aurez entendu ici, devant, on est combien là? Devant les 60 personnes qui sont là, quand ça cartonnera, et ben je serai encore là. Je serai encore là, sur cet ordi, en train de papoter avec vous. En plus, je pourrais le faire encore plus longtemps parce que j'aurais tellement d'argent que j'aurais plus besoin de travailler et que je pourrais juste faire des lives pour parler avec vous. Comédie musicale, bah oui, je suis obligé de faire une comédie musicale si je veux être invité pour parler géopolitique à la télévision française. Il y a une autre info qui est dingue d'Arrêt sur Image. Une info de Elodie Savary qui dit: j'ai visionné les 48 JT de TF1, M6 et France 2 sur la semaine qui a suivi les attaques israéliennes en Iran. Pas un sujet sur Gaza, tout au mieux quelques secondes de off. Pourtant, du 13 au 20 juin, au moins 537 Palestiniens ont été tués et 2300 blessés par Israël. Ça aussi, c'est une dinguerie. Merci à Elodie Safari, je connais pas, pour son travail de veille et pour son navigateur sur Mac, hein, qu'on peut remercier. C'est assez dingue, hein. Alors, c'est quoi Monamen qui nous dit: quand tu as la présentatrice de la matinale de France Inter qui te dit que son rôle, ce n'est pas de sortir la vérité, mais d'avoir un moment, une séquence qui se repasse en boucle. Ouais, non, ça c'est dégueulasse, c'est scandaleux. C'est pareil quand on voit comment on parle, oui, ça, de l'attaque d'Israël en Iran. Regardez comment cette journaliste raconte l'assassinat israélien de scientifiques iraniens. On parle donc de mise à mort en dehors de tout cadre, hein, voilà, comme d'habitude, hein, vous connaissez les bails. Et regardez comment c'est dit, c'est assez dégueulasse. Attendez, j'ai la vidéo, je l'ai, mais je l'ai pas. Allez,
Attendez, je vais aller les chercher sur le Telegram. Ça, ce qui est bien, c'est que maintenant, je suis tellement rodé et huilé que dès qu'il y a une vidéo que j'ai pas, je vais sur mon Telegram et hop, et ben elle y est. Et hop, alors excusez-moi, hop, je vous la fais écouter de ce pas. Aspect de cette opération dont on a moins parlé, c'est l'opération Narnia. De quoi parle-t-on? On parle donc là d'une opération où l'armée israélienne a fait tuer des scientifiques iraniens, 9 ou 10. Regardez l'intro de ce truc-là. C'est lunaire. Normalement, c'est quelque chose de grave. Tu prends un ton factuel, neutre et tout. L'opération Narnia, alors je me suis longtemps interrogée sur ce nom parce que bon, Narnia c'est un pays de neige, on y rentre par une armoire. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette opération? Il y a un lion dedans, comme dans Rising Lion, le lion Aslan. Donc un lion. J'ai résolu. Je suis désolé, mais ce mystère. Mais l'intro de sa putain de chronique, on dirait qu'elle va nous faire une chronique culturelle, la cousine. On est d'accord? Alors, Rising Lion, et il y a un lion, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le lion, vous allez voir, c'est très très drôle. Non mais, tu vas annoncer qu'ils ont assassiné des gens, Chacalette. Tu peux pas prendre ce ton. T'es qui, toi? Ben, non. Et l'opération Narnia, c'est une opération secrète menée avec des membres de leur famille en plus et le voisinage. Ah ça, j'ai pas l'info, mais c'est ça, c'est horrible. Par les services de renseignement israéliens en plein territoire iranien qui a consisté à éliminer 9 puis un 10e qui s'est échappé, des scientifiques les plus en pointe du programme nucléaire iranien au moment où ceux-ci étaient sur le point de lui faire passer un seuil critique dans la capacité à militariser le nucléaire. Et donc, ils ont été, dit-on, dans le média américain de Warzone, ils ont été tués, assassinés pendant des opérations qui se sont déroulées la nuit, pendant leur sommeil. On a quelques infos sur le déroulement, mais pas du tout sur l'arme, parce que l'arme utilisée fait encore l'objet d'une censure militaire. D'une censure militaire, on ne sait pas encore, mais on reviendra très vite. Non mais... Ouais. Cuenta direct. Cousine, je sais que toi je te connaissais pas, hein, tu vas y aller, hein, tu seras dans la Cuenta, tu prendras un enferme, tranquille. Tranquille, t'inquiète. Le principal, c'est la santé. Très rapidement, pour rester dans les analyses télévisuelles françaises, pour comparer avec et pour finir d'ailleurs, avec la Belgique, regardez-moi ça. Je l'ai pas vu cette vidéo, on va la regarder ensemble. Ça se trouve, il va y avoir des dingueries. Je pense que oui, parce que c'est Pascal Praud et Bernard-Henri Lévy sur le même plateau. Parce que oui, évidemment, Bernard-Henri Lévy, il a été invité partout. Qui parle de Dominique de Villepin. A été interrogé. Il y a tapis rouge en ce moment de Dominique de Villepin. On connaît ses positions. Tapis rouge à France Inter. Tapis rouge quotidien. Bon, l'émission de Yann Barthès. C'est des émissions quand même qui font, qui font l'opinion. Hein, qui sont des indicateurs. Ça vous interpelle? Ça vous intéresse? Mais ça n'existait pas de la même manière il y a 20 ans. Ça me choque. Oui. Moi, je pense que ce qui se passe autour de Dominique de Villepin aujourd'hui est très inquiétant. Parler de la France. Alors ça, c'est vraiment inquiétant pour la France. Cette espèce de ralliement de l'extrême gauche et de l'extrême droite ou de la droite ultra à Dominique de Villepin, ou pour une raison. C'est parce qu'il tape sur Israël du jour au lendemain. C'est ça son principal argument de campagne. Comme Jean-Luc Mélenchon. Il y a là quelque chose, bien sûr, qui m'inquiète sur la santé démocratique de notre pays. Mais les médias? Les médias, ils sont le reflet de ça. Et puis, ils l'encouragent aussi, naturellement. On ne sait jamais quelle est la part dans les médias de la façon dont ils reflètent une réalité et de la façon dont ils la créent. Mais bien sûr que c'est... Mais ça, on a le droit d'être révolté, on a le droit de s'insurger, on a le droit d'écrire des articles combatifs. On a le droit de remarquer que monsieur de Villepin... Ah mais, attends, je vais remettre là ce qu'il a dit là. On a le droit de s'insurger, on a le droit d'écrire des articles... combatif. On a le droit de remarquer que monsieur de Villepin est reçu avec tapis rouge, c'est tout. Oui. Mais ferme ta gueule. Mais ferme ta gueule. Avec tapis rouge, c'est tout. Et il est en face de toi. Le frère, c'est que BHL, il est pas avec un tapis rouge partout.
Non mais c'est quand même dingue de dire ça. BHL, il est pas avec un tapis rouge partout, Pascal. Pascal, tu... Non mais vraiment. Genre là tu m'énerves là. Hein. Parce que t'as un mec qui est la définition du tapis rouge en face de toi. J'ai jamais vu un mec, lui il a les clés. Il a les clés des studios. Lui, c'est lui qui déroule le tapis rouge lui-même. Enfin, je vais me mettre mon petit tapis rouge. Tu sais, quand il arrive, lui, toi, tu crois que c'est son tapis de pilates, de yoga? Non, c'est son tapis rouge. Moi, je vais mettre mon petit tapis là. J'arrive par là. Hein. J'arrive par là. Sylvain va me microter comme d'habitude. Et puis, je vais dire ce que j'ai à dire. Pardon? L'émission avait commencé? J'en ai rien à foutre. Allez, je fais mon entrée sur le tapis. Poiré de fromage de chibre. Oui, tapis rouge. Oui. D'ailleurs, vous avez refusé d'avoir un échange avec lui. Je crois qu'il y avait possibilité de faire un débat. Vous voulez pas débattre avec lui? Je ne souhaite pas débattre avec lui, non, parce que je pense que Parce que je pense qu'il va me... Vous savez, comme il est quand même plus intelligent que moi, qu'il est factuel, je pense qu'il va me défoncer devant tout le monde et j'ai pas envie d'être humilié. Le sujet qu'il aborde, et notamment le sujet que nous venons d'évoquer, est trop grave, trop explosif. Les propos qu'il tient sont trop irresponsables pour que je souhaite remettre une allumette dans l'incendie que parfois il provoque, l'incendie des âmes, l'incendie des esprits. Et je pense que Villepin, qui a été un homme d'État, il lui arrive de se conduire en incendiaire des esprits lorsqu'il aborde les questions du Proche-Orient. Non mais... Et l'autre qui disait tout à l'heure, non mais il se prend pour qui, Trump? Non mais toi ça, par contre toi ça va, toi t'es legit. Tu me dégoûtes, franchement tu me dégoûtes. Vraiment, hein, lui, une fraude qui dure depuis beaucoup trop d'années. Je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi on n'est pas comme en Belgique. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin si, maintenant, quand tu refais le fil du truc, concentration des médias, majoritairement des propriétaires d'extrême droite, bourgeois, machin, fascination autour de l'argent, du cul de l'argent, milliardaire, philosophe. Ah ok, ouais, lui, il faut qu'on l'invite, il est génial, mondanité, machin. Non, en fait, tu comprends. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.